Donc dans l'Haftara de Vayechi, David Améler, on parle donc de la, on va pas dire la mort, parce que Jacob n'est pas mort, et que David non plus n'est pas mort, on va dire le passage de ce monde-ci au monde futur de Jacob. En parallèle, dans la Haftara, on parle de l'élévation de David après qu'il soit Niftar. Et juste avant qu'il soit Niftar, il convoque Salomon, Shlomo, son fils qui va être le futur roi d'Israël, et il lui dit deux ou trois choses. Il lui dit, un, continue dans les voies de l'Éternel, de la Torah, et si le royaume d'Israël est fidèle à la parole de Dieu, il y aura toujours la bénédiction sur la royauté d'Israël. Et deux, après, de façon très curieuse, il lui dit, venge-toi de Avner, tue-le, fais-le périr, qui a tué deux guerriers d'Israël, et venge-toi aussi d'un personnage qui m'a insulté quand j'étais poursuivi par Absalom, qui a insulté, venge-moi. On a l'impression de dire comment ça se fait que David Améler, qui est le roi d'Israël, qui est le Messie, qui est Malchut, qui est une des dimensions les plus hautes de la Torah, le jour de sa mort, se préoccupe de régler des comptes et de dire il faut que ces gens-là périssent. Et dit à Shlomo, je fais confiance à ta chorma, à ta sagesse, à ton astuce, pour les faire périr. Bon, tout à fait étrange, il faut qu'on explique ça. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quelque chose dans la paracha elle-même. Vous savez que la paracha de Vayechi, elle est stouma, elle est satum. Satum, ça veut dire que normalement vous avez des espaces entre chaque paracha. Vous avez des espaces de plusieurs lettres, de plusieurs mots, qui montrent la différence d'une paracha et une autre paracha. Une paracha stouma, comme Vayechi, c'est qu'il n'y a plus d'espace. C'est-à-dire qu'on continue à Shmot comme si rien n'était arrivé. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure entre Vayechi et Shmot. Cette non-coupure, Rachid l'explique. Jacob voulait révéler le Messie et ça s'est coupé. La révélation du Messie à ses enfants, on va en parler en 2 minutes, c'est complètement bouché. C'est Satoum, c'est fermé. Et donc, la graphologie du texte lui-même, l'agencement des lettres dans le Chumash et le Remez est une allusion de cette fermeture. Mais avant tout, il faut bien comprendre que quand vous avez un texte Satoum, c'est qu'on ne voit même pas que c'est Satoum. On a l'impression que ça continue normalement. Donc, le premier enseignement de Vayechi et de l'Haftar, on verra, c'est justement que la pire des choses, tous ces parachutes, Vaïgash, Vayechi, parlent du Messie. Puisque vous savez que Maaseh Avot, Siman Lebanim, ce que vivent les pères vont vivre les enfants. En réalité, l'histoire de l'humanité entière a été anticipée, vécue par Abraham, Isaac et Jacob. On en est par exemple actuellement, historiquement, à l'instant historique qui correspond à la vie des patriarches, où quand Jacob est mort, il a été mis en momie, justement, embaumé, et il est revenu comme un corps mort d'Égypte en Israël, à Hebron. On est exactement à cette époque-là, où le peuple d'Israël prend comme un corps mort, où, on va dire, en tous les cas, à 30-40 ans, c'était ça, où le retour du peuple juif sur sa terre s'est fait comme un corps mort, sans véritablement d'esprit, puisque la plupart des gens qui sont venus n'étaient pas religieux, avaient oublié la Torah, étaient complètement matérialistes, avec de grands idéaux qu'il faut connaître, qu'il faut respecter. Ils ont donné leur vie pour construire un pays, c'est magnifique. Mais en tous les cas, la dimension spirituelle d'Israël était très très éteinte. Et donc c'est exactement le signe prophétique quand on dit que le corps d'Israël, donc de Jacob, qui s'appelle Israël, remonte mort d'Égypte, de Galoute en Israël, c'est le signe prophétique que plus tard, et ça c'est déjà réalisé, le peuple juif reviendra sur sa terre, mais comme un corps mort. Donc en ce moment, Baruch Hashem, avec l'éveil des yeshivot, l'éveil de la spiritualité, le corps mort est en train de ressusciter, Baruch Hashem, et il y a de plus en plus de Torah en Israël. C'est magnifique. Donc c'est Mamash Maaseh Avot Siman Lebanim, c'est toujours comme ça. Or, tous ces textes-là sont des textes messianiques, puisque c'est la fin de Bereshit, c'est donc le signe de la fin des temps. Et vécu au niveau de Yaakov, de Yosef, de Yehuda, on en a parlé la semaine dernière, et vécu, tout ce qui est vécu à la fin des parachutes de Bereshit, sont la racine métaphysique de la fin des temps qu'on a nous en train de vivre actuellement. Ça c'est clair. Et donc, quand on nous dit que c'est Satoum, qu'on ne voit pas le passage de Bereshit à Shmot, il n'y a pas d'espace. Normalement, entre chaque parachute, il y a des espaces. Et il y a un certain nombre de lettres qui ont une signification de l'espace. C'est le temps, le silence divin, le rythme même du monde ordonné par Dieu. Il y a des espaces, il y a des temps d'arrêt qui soulignent, qui suggèrent le passage d'un monde à l'autre, le passage d'une parole divine à une autre. Ça a été complètement effacé par Vayechi. On voit rien.
Et donc là, on nous apprend que le premier masque du messianisme, c'est qu'on ne voit pas le masque. C'est-à-dire qu'une vie où même le vide semble plein. C'est ça le plus grand masque contre le Messie. Et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que s'il y avait une rupture, même partielle, et qu'on ne comprenait pas ce que cette rupture enverrait, ça serait oui déjà un masque. On dit il y a une rupture, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. On ne comprend pas. Cette non-compréhension serait un masque, serait la masque de la vérité. Mais ici c'est pire que ça. C'est qu'on comprend tout, il n'y a pas de problème, tout continue comme avant. On ne voit pas. Tout rentre dans la normalité. C'est-à-dire que le pire des masques contre la vérité, le plus grand masque contre le visage messianique, c'est pas l'abstraction messianique, c'est pas le fait que je ne comprends pas ce que ça veut dire, que ça me renvoie à quelque chose qui est au-delà du monde, qui est incompréhensible. C'est que je peux rentrer ça dans la normalité des grilles. Oui, le messianisme est une espérance humaine qui est commune à tous les hommes. Oui, le messianisme, c'est quelque chose d'eschatologique qui est dans l'esprit de la culture universelle. Tout ce langage bidon qui essaye de ramener, de réduire l'inouï, l'extraordinaire promesse qu'est l'apparition d'un visage qui va déchirer le tissu de l'histoire et de la culture et de la société telle qu'on la connaît pour faire apparaître le visage de Dieu et de l'homme de façon radicalement nouvelle. Tout ça va être banalisé, couvert par des slogans philosophiques, sociologiques qui vont essayer de complètement banaliser, réduire le visage messianique au point où ça devient, on ne voit plus la différence entre une idée du Messie et une boîte de Coca-Cola. Tout est pareil. Et donc, le pire des choses, c'est quand la vie est devenue tellement vide qu'on la considère comme pleine. Tout va, il nous manque, et rien ne manque, rien ne manque. Et là, on va essayer de comprendre ça. On va essayer de comprendre comment briser ce diktat de la platitude. De la platitude qui nous envahit à travers les canaux culturels occidentaux dans lesquels on baigne tous. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors vous savez que dans la paracha, on a raconté cette histoire. Quand Yaakov veut annoncer le Messie, et quand on dit annoncer le Messie, c'est pas qu'il veut donner une date, c'est qu'il veut vivre avec ses enfants un instant messianique. Vous savez que c'est ça les grands tzadikim. Les grands tzadikim, ils sont capables de vivre un instant qui est le Messie lui-même. Ils sont capables, Shabbat, ceux qui vivent véritablement Shabbat, il est capable de vivre à l'instant du Shabbat, mais Ein Olam Haba, un instant d'éternité, un instant de Olam Haba. C'est ça vivre Shabbat. Vivre Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. On est un 60e, mais Ein Olam Haba, c'est comme un 60e du Olam Haba. Si je suis véritablement dans Shabbat, je vis un instant où une parcelle d'éternité est vivante. C'est pas juste que je parle de l'éternité, je la vis. Vous savez qu'il y avait un grand rabbin extraordinaire qui, à un moment donné, on lui dit le Messie est arrivé. Alors il ouvre la fenêtre, il voit dans la grisaille de la terre, dans l'air, que le Messie n'est pas arrivé. Si le Messie était arrivé, le monde ne peserait pas dans cette ambiance pesante, banale, dans ce gris, dans le fond gris de l'être. Le Messie n'est pas arrivé, je le vois. Je le vois par le fait même que dans la nature, en ouvrant la fenêtre, je vois dehors que la banalité, que l'être là, que le Olam Hazé est trop puissamment installé pour que le Messie soit arrivé. Et donc il se retrouve à son bureau, et il dit le Messie n'est pas arrivé. Quand on a raconté cette histoire à ses élèves sont venus le voir, ils lui ont dit mais pourquoi tu as été voir dehors? Pourquoi est-ce que dans ton salon, tu n'as pas vu que dans ton pétamidrage, j'ai étudié toute la journée, tu n'as pas vu que le Messie n'est pas arrivé? Et il a souri. Il a souri, il n'a rien dit. Alors après, son élève, qui était aussi un grand administrateur, a compris. C'est parce que dans son salon, le Messie est arrivé. Il fallait voir dehors que le Messie est arrivé. Dans le salon de ce rave, je crois que c'était le Razonite, je ne suis pas sûr, le Messie, il vivait chez lui, dans l'étude de la Torah, il avait anticipé l'instant messianique. Et bien Yaakov, bien entendu, si déjà des rabbins, il y a à peu près 50 ans, 60 ans, pouvaient faire ça, Yaakov, bien entendu, que ce n'est pas un problème de convoquer, d'arriver à l'être, à l'existence de l'être messianique, ici, maintenant. Or, Yaakov a une tradition, que si toutes les tribus d'Israël sont ensemble, encore une fois, en écho avec la paracha sur Vaïgash, que je vous invite à réécouter, qui parle de l'unification d'Israël, qu'il n'y aura pas de messianisme sans l'union. Il n'y aura pas de messianisme sans l'union. Si Israël n'est pas ensemble, il n'y aura pas. Il faut bien comprendre ça. Il faut absolument arrêter avec cette désunion d'Am Israël. Vous savez qu'il y a une histoire terrifiante qu'on m'a racontée pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des juifs polonais qui venaient en Allemagne et qui étaient très mal considérés par les juifs allemands, parce que les juifs allemands étaient la classe,
C'était les juifs qui étaient intégrés socialement, avocats, tout ce que vous voulez, à la Schule, et les juifs polonais qui étaient un peu, aux yeux des juifs allemands, trop visiblement juifs, pas très éduqués à leurs yeux, ne connaissant pas les convenances allemandes, ils les avaient interdits de prier dans la même Schule. C'est-à-dire qu'ils avaient fait comme une sorte de cage de poulailler derrière pour que les Polonais prient derrière, que nous on ne prie pas. On ne se mélange pas entre Allemands et Polonais juifs. Et un jour, est arrivé ce qui est arrivé, que tout le monde connaît, dans les camps de concentration. Un des juifs allemands rencontre un juif polonais. Le juif polonais lui dit: vous avez prié dans la même choule. Et vous m'avez jamais adressé la parole. Et ils se sont dit: voilà, maintenant qu'on est dans le même pyjama, on est dans le même camp de concentration, on est tous les deux promis à la mort, là on va commencer à se parler. Donc il ne faut pas, on arrive à des extrémités comme ça pour que les juifs commencent à se respecter et se parler. Il faut essayer de prier dans la même synagogue ensemble, avec un amour absolument extraordinaire, en comprenant que chaque visage d'Israël est un visage de ma propre personne. Et le mépris, le refus de l'autre au cœur même d'Israël est la chose la plus terrible, la plus anti-messianique qui puisse exister. Et donc, il sait, Yaakov, lui, ça, que le Messie n'arrivera que si Am Israël est ensemble. Donc, il dit, voilà, je convoque tous mes enfants, les 12 enfants, tout le monde vient autour de lui, autour de son lit, où il va bientôt naître Nifta, et il dit: je vais vous révéler le Messie. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est le Messie. On va vivre une expérience spirituelle où va s'ouvrir dans la vision et dans l'expérimentation. On va voir qu'est-ce que c'est cette qualité de vie, cette révélation spirituelle qu'est l'apparition du visage messianique. Et tout d'un coup, ça tombe, fermé, rien ne se passe. Il ne voit rien, le Messie ne vient pas. Et donc, Jacob ne comprend pas. On a une tradition que si on est tous ensemble, le Messie apparaît. C'est obligé, obligé. Si Am Israël demain est tous ensemble, prient ensemble, s'aiment ensemble, s'acceptent totalement ensemble, le Messie arrive. C'est Badouk, c'est Vadaï. Or, s'il n'arrive pas, donc Jacob dit: il y a un problème. S'il n'arrive pas, ça veut dire qu'un d'entre vous n'est pas avec moi. Un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, a le cœur dans l'idolâtrie, dans la Vodazara. Il les accuse de ça, une accusation très grave. Et à ce moment-là, tous les fils d'Israël d'une seule et même voix, tous les fils de Jacob, répondent à Jacob. Jacob s'appelle Israël. Il lui dit: Shema, écoute, Israël. Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Ils lui disent tous: écoute Israël, notre Dieu est un. Nous sommes un avec toi dans la l'émouna, dans la croyance, dans la foi de l'unicité de Dieu. À ce moment-là, Jacob il dit: Baruch Shem Kevot Malchut Olam Bayit. Et le Midrash s'arrête là. Tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant, puisque Jacob a dit que toute la raison pour laquelle le Messie n'était pas venu, c'est parce que un d'entre vous n'a pas le cœur avec Dieu. Quand il leur a répondu Shema Israël, donc à première vue, comme il leur a répondu Shema Israël, ça veut dire que tout le monde a le cœur avec Dieu. Donc pourquoi le Messie n'est pas venu? Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Baruch Shem Kevot Malchut Olam Bayit. C'est quoi comme réponse? Il est où le Messie alors? À ce moment-là, Jacob il comprend quelque chose. Vous savez que la kavana qu'on doit avoir quand on dit Baruch Shem Kevot Malchut Olam Bayit, la kavana qu'on doit avoir d'abord dans le tour, c'est qu'on doit penser au Messie, bien sûr, Biat HaMashiach. 2, Misirut Nefesh, qu'on est prêt à donner sa vie. 3, qu'on doit détruire Amalek. Amalek étant le peuple anti-Israël, le peuple qui refuse la transcendance sur terre. C'est-à-dire que Jacob, il comprend à ce moment-là deux choses. Il dit: pour que le Messie vienne, ça ne va pas suffire d'être ensemble en juif, ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on fasse un travail qui s'appelle Misirut Nefesh. C'est-à-dire quoi Misirut Nefesh? Si on veut le Messie, il faut être capable, avant tout, d'avoir une vie où le centre de gravité de mon existence, c'est pas moi. Pour dire les choses simplement. Misirut Nefesh, ça veut dire, littéralement, si on traduit, donner son âme, donner sa vie. Le Messie ne viendra que quand le peuple juif est prêt à donner sa vie. C'est-à-dire quoi donner sa vie? Pas qu'on va se jeter dans les ponts, se tuer, c'est pas ça que l'on parle. Misirut Nefesh, ça veut dire qu'à un moment donné, vous comprenez, c'est très logique. Le Messie, c'est la brisure du diktat, de la dictature, de la terreur du monde, casser la bulle dans laquelle on vit, la bulle audiovisuelle, la bulle politique, la bulle financière, économique, toutes ces bulles qui essayent de faire de l'homme un petit poisson rouge qui tourne dans sa bulle. Casser ça pour amener la parole véritable, la vérité divine. Or, on ne peut sortir de l'être que si on est capable de sortir de soi-même. Et on ne sort de soi-même que quand on est capable de se définir sa vie, son existence à partir de valeurs qui dépassent notre propre égoïsme ou notre propre égotisme. On ne peut devenir touché à la lumière messianique que si ma vie a trait avec quelque chose qui n'est pas que pour moi. Donc première chose, Misirut Nefesh. Il n'y a pas de Messie sans Misirut Nefesh.
Il n'y a pas de révélation de la vérité, de la transcendance, de l'absolue supériorité du monde, enfin de la parole de Dieu par rapport au monde, sans qu'en amont, sans que chez nous, on est attaché à quelque chose qui nous dépasse. Alors cette possibilité d'être attaché à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de tout à fait émouvant, parce qu'elle existe aussi chez nous, des gens absolument pas religieux. Et malheureusement, chez les gens très religieux, des fois, ils ne pensent qu'à eux en réalité. Donc il faut faire très attention à ça. Cette notion de générosité profonde, de lier sa vie à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de mon petit intérêt, elle est fondamentale pour une vie spirituelle. Sans ça, on n'est que dans l'ego, sans ça, on n'est que dans le donnant-donnant, sans ça, on n'est que dans le tractuel, sans ça, on n'est que dans la tristesse de la finitude. Et on peut avoir des papillotes jusqu'au genou, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ce qui est fondamental, avant tout, c'est est-ce que tu es généreux. Généreux, pas au sens que tu donnes ton argent. Est-ce que tu es prêt à... Est-ce que ce qui alimente le fond de ton existence, c'est toujours le souci de t'auto-satisfaire ou le souci où tu penses qu'il y a des choses plus importantes que toi dans la vie et en lequel tu consacres du temps, de l'argent, de la pensée. Ça, c'est le début. Et ça, c'est la fracture de l'être au niveau existentiel. C'est la fracture de l'être qui va ouvrir dans votre vie, qui va faire une fracture par rapport au globe de l'être, du monde, qui va concasser ça et qui va amener la lumière divine dans votre vie. Ça, c'est Aleph. Wow, le Mashiach. 2, c'est qu'il faut combattre Amalek. Combattre Amalek, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais c'est le peuple anti-Israël, on va dire, dont toute la vocation, comme Israël a comme vocation, Israël est comparé à la lune, parce qu'il est le reflet, comme la lune est le reflet du soleil, le peuple juif est le reflet de la lumière divine. Amalek, c'est un peuple incroyablement intelligent, incroyablement puissant, qui est prêt, lui, presque à mourir pour camoufler la lumière divine dans le monde, qui veut poser comme absolu que le monde d'ici-bas, c'est ça la vérité. Que la vérité, elle doit être produite à partir du monde. Que tout le reste, c'est de la métaphysique, du rêve, de la poétique. Il faut se révolter contre Dieu. Parce qu'il faut affirmer une humanité qui est tellement forte qu'elle n'a plus besoin de Dieu. C'est ça, Amalek. Amalek, c'est le peuple qui va rendre l'homme Dieu. Qui va rendre l'homme Dieu. Et qui va vouloir rendre risible toute idée de la transcendance. Ils sont presque arrivés en Occident. Ils sont presque arrivés en Occident. Aujourd'hui, regardez les journaux français notamment, quand vous parlez de religion, c'est toujours avec un petit esprit moqueur. Ça, c'est Amalek. Dès qu'on parle de la transcendance, on s'en moque un peu. Ce qui existe, c'est ce qui est là. Amalek, il va falloir combattre Amalek. Et comment est-ce qu'on va combattre Amalek? Pas qu'avec l'épée, aussi avec l'épée, mais pas qu'avec l'épée. On va combattre Amalek, c'est ce que comprend Yaakov pour que le Messie puisse venir. C'est qu'il ne va pas suffire que la vérité se dise dans le Beth Midrash. Il ne va pas suffire que la vérité se dise entre nous. Il ne va pas suffire que la Torah soit vivante entre nous ou entre les Juifs. Il va falloir être capable de créer une Torah qui fasse honte au mensonge. Vous savez que c'est les parachutes précédentes où on voit que Yaakov demande au prince céleste des Saves de reconnaître. C'est parce que la vérité, ça ne suffit pas qu'elle soit vérité. Il faut qu'elle soit tellement forte que le mensonge s'incline devant la vérité. Que le mensonge lui-même dise tu as raison. Une vérité de Torah n'est une vérité de Torah accomplie, aboutie, jusqu'au bout, que dans la mesure où elle va rendre le mensonge lui-même. Il faut que le mensonge lui-même soit fasciné par rapport à la beauté de la Torah. Il faut dire, il parle de Torah tellement forte, tellement intense, tellement vraie, que le mensonge lui-même veut dire je suis faux, c'est ça qui est vrai. Je suis faux, et c'est ça qui est vrai. Quand on a fait ça, on a gagné. Alors, pour dire les choses très concrètes, il faut faire la cour de Gemara. Il faut être capable d'étudier le Talmud à un point tellement élevé de la vérité que s'il y a un philosophe intelligent qui pourrait comprendre ça, écoutez ça, il dirait mais toute la philosophie c'est bidon par rapport à cette irruption de la vérité talmudique. Il faut être capable de dire le Kiddush vendredi soir avec une telle lumière, une telle beauté, que s'il y avait un metteur en scène de théâtre, il viendrait là, il dirait mais notre théâtre c'est bidon, regardez ça, c'est sublime. C'est l'apparition rêvée de tout le rêve de tous les dramaturges, de tous les metteurs en scène, c'est ça. Il faut être capable de chanter un chant de Shabbat tellement émouvant, tellement hautement placé que même, et là c'est très dur bien entendu, que même les symphonies de Mozart paraisseraient pâles à côté. Vous comprenez ce qu'on nous demande? Encore une fois, on nous demande d'être Superman. On nous demande un niveau de vérité, un niveau de
de hauteur spirituelle, et la Torah a le pouvoir de nous le donner. Chas v'shalom de croire que la Torah n'a pas le pouvoir de le faire. La Torah est la vérité avant le monde, elle est donc infiniment plus haute que le monde. Donc il ne faut pas croire qu'on n'a pas dans la Gemara de quoi faire pâlir Spinoza, Kant et Hegel. En baya. La Torah a donné une vie qui est infiniment plus belle que la vie qui vient de la terre. Parce que toutes ces cultures, elles viennent de la terre. Elle n'a pas de différence ontologique. Une danse de pygmées dans la forêt autour d'un arbre, qui est aussi une manifestation culturelle, n'est pas ontologiquement différente que les grands ballets de l'opéra à Moscou. Mais c'est pareil. C'est l'expression du corps esthétique dans l'homme. C'est très beau, c'est très bien, je ne suis pas contre. Mais par rapport à un kidouche dit par un rébeu qui ramène l'éclat divin sur la table de Shabbat, aucun rapport. Et le chant, qui est le chant de l'âme, sera toujours beaucoup plus haut et beaucoup plus beau que le bruit des cuivres, aussi harmonique soit-il. Il faut savoir que la Torah peut donner une dimension divine à la présence humaine qui, par définition, va dans sa fulgurance, va halluciner toute personne qui est capable de voir ça. Simplement, comme nous, on n'y croit pas, et qu'on est trop humain, trop humain. On dit le kilo, blablabla, puis on voit le vent, bon, alors c'est vrai qu'on voit ça, c'est pas très beau. Mais ce qui nous est demandé, c'est ça que comprend Yaakov. Yaakov comprend que la figure... Et le Messie, ça. Le Messie, c'est quand le monde du mensonge, quand je dis mensonge, c'est pas péjoratif, c'est le monde dont l'intelligence, dont la culture, dont la spiritualité, dont l'idéologie n'est que le reflet du moment historique présent, coupé de la transcendance originelle et du messianisme. Par définition, c'est mensonge, puisque ce n'est que la vérité d'un instant. La vérité thoraïque, elle englobe la totalité de la vérité, donc elle est vérité par rapport au mensonge. Mais cette vérité de la totalité, de la vérité divine, si elle n'est que repliée sur elle-même, si elle n'existe que dans le secret des échanges, cette dimension doit exister. Il y a une dimension de Torah qui doit être absolument hermétique au monde, qui n'est pas traduisible, qui ne s'échange qu'entre initiés, notamment la Kabbalah. C'est vrai, mais il faut qu'elle soit tellement intense à un moment donné, que quand elle se retrouve en face du mensonge, le mensonge se dissout face à cette vérité. Il dit Ani Bilti Efshari, je suis impossible par rapport à un éclat tellement vrai. Que le mensonge lui-même reconnaisse la vérité face à la vérité. Et c'est comme ça que le Messie viendra. Et donc ça